62%, c'est le nombre de projets d'intelligence artificielle qui échouent, tout simplement parce qu'ils ne sont pas assez nourris par l'humain. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti. Hello, j'espère que tu vas bien. J'allais te dire, ça fait super longtemps que j'ai pas pris mon micro pour enregistrer un épisode, mais c'est complètement faux puisque j'ai pris mon micro il y a 15 jours, j'ai ressorti mon micro il y a 15 jours, j'ai enregistré un épisode qui, au montage, ne m'a pas plu. En tout cas, il apportait rien de pertinent, il apportait une info de la nouvelle saison et des choses qui allaient arriver, mais rien de pertinent, rien qui aurait été intéressant d'ici quelques semaines ou quelques mois, si tu avais voulu réécouter cet épisode. Donc du coup, je me suis dit, publier pour publier, il n'y a pas grand intérêt, autant rester dans ma logique habituelle de publier du contenu intéressant et qui puisse être utile. Comme tu l'as entendu dans l'intro, aujourd'hui on va parler IA. Alors, j'avais déjà fait un épisode complet sur l'IA il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, je saurais plus te dire. Les années passent super vite. Mais c'est vrai que comme l'IA, elle a pris de plus en plus de place depuis 2 ans, je trouvais ça intéressant de faire un petit update en fait. Et c'est surtout la réponse à une question qu'une cliente m'a posée la semaine dernière pendant un call, et j'ai trouvé sa question ultra pertinente. Sa question, c'était: mais du coup, avec l'intelligence artificielle, t'as pas peur pour ton business? T'as pas peur de te faire remplacer? Elle a pas utilisé le mot remplacer, elle a sous-entendu, enfin voilà. Mais c'était ça la question, et je trouvais ça super pertinent parce qu'en fait, ça m'a arrêtée pendant 3 secondes en me disant qu'au final, je crois que non, j'avais jamais vraiment eu peur. Pas que je m'étais pas posé la question, mais en fait, c'est comme si j'avais déjà la réponse. Je voyais pas l'intelligence artificielle comme une concurrente ou comme quelque chose qui allait me remplacer, mais je voyais ça comme un appui, un outil. Et je crois que c'était déjà le sujet de mon précédent épisode. Mais aujourd'hui, c'est encore plus vrai, je trouve. C'est vrai que l'intelligence artificielle, elle a fait énormément de progrès. Je crois que les premières sorties de DALL-E, c'était vers la fin d'année 2022, donc à peu près à la même période. Et moi, c'était pas ma première rencontre avec l'intelligence artificielle, donc j'avais déjà des notions, des choses comme ça, et c'est pas quelque chose que j'ai vu d'un mauvais œil. Maintenant, je crois que c'est comme tout. Moi, je me suis toujours dit, c'est comme tout, il y a du bon, il y a du mauvais, tout dépend la façon dont les gens vont l'utiliser. Une voiture, par définition, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui te permet de te déplacer, d'aller d'un point A à un point B sans trop te fatiguer, qui te permet de faire des grandes distances et d'aller plus vite. Maintenant, il y a aussi les dangers de la route, quelqu'un qui te rentre dedans, quelqu'un qui renverse quelqu'un d'autre, un accident, enfin il y a plein de choses qui peuvent arriver. C'est pas la première définition et c'est pas la première destination de la voiture, mais ça peut malheureusement arriver, c'est comme tout. Tout dépend de comment les gens l'utilisent. Pour l'IA, c'est pareil. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, ça peut être dangereux, à mon sens, quand c'est utilisé, par exemple, pour créer du contenu sur un sujet qui est pas maîtrisé. Entendons-nous bien. On parle pas d'aller se renseigner sur ChatGPT pour avoir une info sur quelque chose. On parle de créer un contenu dans le but de vendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça, moi, ça me dérange un peu plus parce que du coup, tu peux pas corriger la machine. Et Dieu sait qu'elle fait des erreurs. Je l'ai testé moi-même. Et en fait, on peut faire 2 comparaisons et je vais te prendre 2 cas très concrets de mon utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que oui, forcément, comme tout le monde, elle a pris de plus en plus de place dans mon organisation, dans ma façon de travailler. Mais tu vas voir qu'il y a encore quelques progrès à faire. Le premier exemple, c'est il y a quelques semaines, si tu ne le sais pas encore, j'ai créé une nouvelle offre en partenariat avec d'autres expertes dans leur domaine. Ça s'appelle Matchup, mais je pourrais te faire un épisode dédié là-dessus très prochainement pour t'expliquer un petit peu ce qu'est Matchup et ma vision Matchup et la vision de mes partenaires du coup. Et dans cette optique-là, j'ai créé une page de site internet. Je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pas souvent l'occasion de le faire pour mes clientes,
de refaire du CSS. Donc si tu connais pas, c'est une façon de coder en fait, hein. Tu viens coder les couleurs, tout ce qui a trait au style en fait, les couleurs, les polices, les animations, etc. C'est quelque chose que j'adore faire, mais vraiment. Dès les débuts de ma formation de développeuse, c'est quelque chose que j'ai adoré faire et vraiment, c'est un truc qui me détend. Alors chacun son truc, il y en a c'est le tricot, moi c'est le CSS. Je dis pas que j'en ferai tous les jours, mais je trouve ça assez sympa, parce que je marche au visuel et du coup j'ai le résultat quasiment, instantanément. Donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant» parce que du coup en CSS normalement j'ai quand même des bonnes capacités et je testerai bien, l'intelligence artificielle là-dessus parce qu'on me dit qu'elle s'est améliorée sur tout ce qui est édition de code et cetera. Et je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas? On va comparer nos façons de coder». Il faut savoir que des façons de coder, il y en a 50, hein, enfin et encore quand je dis 50, je suis gentille. Il y a une façon de coder par personne, chacun le fait comme il l'entend. Il y a des règles de base, mais après il y a différentes façons d'arriver à faire quelque chose. Moi, j'ai ma propre façon, un autre développeur aura sa propre façon, il y a pas forcément de mieux, il y a pas forcément de moins bien. Le tout, c'est que ça fonctionne et après, il y a différentes méthodes. Et je me suis dit: «Tiens, on va voir comment ChatGPT, ferait une page avec du CSS, enfin voilà, comment ça donnerait». Eh bien, je te le donne en mille, ça a foiré. Ça a foiré parce que, c'était pas du code simple, c'était du code via, il fallait récupérer des données d'un éditeur, il fallait récupérer aussi les données de Elementor et ça, il a pas réussi à le faire. J'avais bloqué l'accès à mon site pour les moteurs de recherche, enfin j'avais bloqué l'accès pour les robots et du coup, il a pas réussi à accéder aux robots et au lieu d'aller chercher les bonnes choses à prendre, alors on appelle ça des classes, faut pas rentrer dans la technique, mais on appelle ça des classes. Au lieu d'aller chercher les bonnes classes à prendre pour les appliquer dessus, eh ben, il a inventé des classes. Forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Si tu appelles quelque chose qui n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Et je l'ai laissé chercher, j'ai relancé, et cetera. Et j'ai fini par dire: «Mais voilà, en fait, t'as juste pas ciblé le bon élément avant de corriger». Donc, je suis mitigée parce que dans les faits, le code en lui-même était bon, c'est-à-dire que ce que j'avais demandé d'être fait était bon, mais du coup, ça ne pouvait pas s'appliquer. Et je me dis, si j'avais pas eu, moi, mon côté développeuse, on aurait pu tourner en rond pendant 10 ans, changer le code pendant 10 ans, ça n'aurait jamais rien fait puisqu'on ne ciblait pas la bonne chose. Donc, il a quand même fallu que je repasse derrière, tu vois. Je dis pas que c'est pas utile, mais il faut quand même avoir, je pense, la base de fond pour pouvoir l'utiliser intelligemment. Donc dans ce cas-là, l'IA ne me remplace pas et elle remplace pas un développeur. Est-ce que son code en lui-même était bon? Oui. On pouvait encore l'optimiser, mais c'était correct, ça passait, ça faisait le travail, pas de problème. Maintenant, il y avait une façon d'appliquer qui n'était pas forcément la bonne. Voilà. Là où par contre, moi je suis super satisfaite dans mon travail de l'intelligence artificielle, c'est pour tout ce qui est accompagnement. Je suis en train de revoir tous mes process. Alors ça fait quelques mois maintenant que je remets en place tous mes process chez Whitestag pour pouvoir accompagner au mieux ma cliente. Il faut savoir que créer un site internet quand tu pars de rien, quand tu pars de zéro et que t'as pas forcément les connaissances, c'est littéralement une montagne de travail. Même si c'est pas toi qui le fais, même si tu t'occupes pas de la partie technique, on vient travailler sur plein d'aspects différents. On va travailler le mindset, le SEO, le branding, l'identité de marque, l'organisation, les offres, l'expérience client. Enfin, on vient travailler sur plein de domaines. Il y a l'aspect juridique. Enfin, on va pas tout faire parce que sinon on va y passer, on va y passer la journée. Mais c'est énormément de travail. Jusque-là, je découpais en étapes. Mais même mes étapes étaient trop grosses, c'était carrément une montagne. Donc je redécoupe en petites étapes et je cherche à chaque fois comment aider au maximum la cliente, comment faire en sorte que ça ne lui prenne pas 10 ans, comment faire en sorte que quand elle a quelque chose à faire, elle ait envie de le faire et qu'elle soit pas obligée de bloquer une demi-journée dans son agenda qui est souvent déjà bien chargé pour faire quelque chose dans lequel elle va se sentir perdue. Et c'est là qu'intervient mon nouveau bot, Aria. Alors, si tu me suis depuis quelque temps, tu sais que depuis le début d'année, j'ai déjà intégré un petit chatbot sur le site de Whitestag qui s'appelle Arlo, qui est un acronyme pour mes bots. J'ai choisi en fait d'amener ça sous forme d'acronyme. Donc ils ont des prénoms qui sont un peu courants ou qu'on pourrait déjà entendre ailleurs, mais qui signifient quelque chose. Et donc Aria, la nouvelle, c'est l'assistante de réalisation et d'implémentation de sites avancés. Ça fait beaucoup de mots pour une seule petite biche IA. Et pour autant,
et ben, je me dis que c'est là que l'IA trouve tout son intérêt. C'est-à-dire que parce que j'ai 2 nouvelles clientes qui sont rentrées là, ce mois-ci chez White Stag, qui n'avaient pas de nom de domaine. C'est assez rare. Les derniers temps, j'ai eu beaucoup de refontes de sites ou de personnes qui avaient déjà réservé leur nom de domaine. Là, le hasard a fait que les 2 n'avaient pas de nom de domaine et quand je leur ai demandé: «Mais du coup, qu'est-ce que t'aimerais elles ont botté en touche, elles m'ont dit: «Voilà». C'est littéralement leur réponse à toutes les 2. Parce que, elles savaient pas par quel bout commencer, ce qui était le mieux, ce qui était le moins bien. Déjà, le nom de domaine, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on le garde? Est-ce que bref, le néant presque. Et c'est pas leur faute, hein, clairement là-dessus, ça fait partie aussi de mon travail de les accompagner là-dessus. Mais si je leur avais juste dit: écoute, trouve un nom de domaine», si j'aurais fait un doc PDF, avec des généralités dessus, ça aurait peut-être fonctionné, mais la charge de travail aurait été beaucoup plus importante. Elles auraient passé quoi? 1 heure, 2 heures pour essayer de chercher un nom de domaine. Elles seraient revenues vers moi en n'étant pas très, très sûres et en sachant pas pourquoi elles avaient vraiment choisi ça. Et du coup, j'ai formé Aria, mon petit bot, pour le nom de domaine. Elle pose quelques questions et en fonction des réponses, elle propose un nom de domaine. Alors, elle le propose pas toute seule. Je l'ai briefée, j'ai fait toute une liste d'instructions et en fait, j'ai pu vraiment personnaliser comme si moi j'accompagnais, la cliente. Sauf que moi, si j'accompagne la cliente, il va falloir qu'on se fasse une visio, réserver une demi-heure, 1 heure dans son agenda. On rappelle, souvent c'est déjà bien chargé pour elle. Donc, on va déjà perdre 1 à 2 heures. Alors, c'est pas une perte de temps en soi, mais quand même. Et puis, il va falloir chercher, brainstormer. Il va falloir qu'elle prenne des notes ou alors que je lui explique, mais sans être sûre de tout comprendre du premier coup, s'il y a pas de support. Enfin, ça devient un peu plus compliqué. Là où avec Aria, du coup, elle peut faire ça le soir à 23h dans sa baignoire. Oui, parce que généralement mes clientes ne font pas de visio à 23h dans leur baignoire. Donc là, avec Aria, il y a pas de problème, elles peuvent sans problème, et ça prend 5 minutes. Elles ont un PDF à la fin avec, le récapitulatif, de ce qu'elles ont travaillé avec Aria. Moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent, c'est utile et ça ne me remplace pas puisqu'en fait, ça donne ma façon de travailler. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui ai entraîné Aria, pour qu'elle donne les bonnes réponses par rapport à ce que moi, je ferais. Peut-être un autre créateur de site ferait différemment, mais en tout cas, moi, je l'ai fait avec ma façon de travailler à moi. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment génial. C'est que du coup, au lieu de me dire que, l'IA est un danger pour mon business, j'en fais une force, en fait. Alors, je sais pas toi, dans ton business, si ça peut t'impacter, mais je suis quasi certaine que, si c'est ton concurrent direct, si l'intelligence artificielle est ta concurrente directe, il y a bien moyen que, tu t'appuies dessus pour au contraire faciliter ou améliorer ta façon de travailler. Voilà pour ce tout premier épisode de la saison 5 de Stop and Take a Gin. C'est déjà la 5e saison. Faut dire que j'ai pas été très, très assidue, l'année dernière, mais cette année, j'espère pouvoir faire plus. En tout cas, dans cette nouvelle saison, je veux vraiment travailler les sujets, qui sont les plus, pertinents pour mes auditeurs et pas juste publier pour publier. Donc je peux pas te dire exactement s'il y aura un épisode dans 15 jours. Je le souhaite vraiment, mais c'est pas une certitude. Par contre, je ne suis pas contre les questions. Donc si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que je traite, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'y répondrai avec grand plaisir, soit par message directement si c'est une urgence, soit dans un prochain épisode de podcast. Nous, on se retrouve, je l'espère, dans 15 jours. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end, une très belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.